Partie 3. Comment naît un contrôle fiscal au Maroc? Beaucoup de contribuables pensent que les contrôles fiscaux arrivent par hasard, comme une sorte de loterie. Mais en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Un contrôle fiscal est presque toujours déclenché par un signal d'alerte, un détail, une incohérence, une anomalie dans les déclarations. Aujourd'hui, l'administration fiscale marocaine utilise des systèmes informatiques très avancés capables d'analyser des milliers de données en quelques secondes. Les déclarations fiscales, les informations bancaires, les transactions immobilières, les données des notaires et même certaines informations internationales. Tout cela est croisé automatiquement. Et lorsqu'un signal apparaît, le système peut déclencher un contrôle fiscal. Alors voyons maintenant les principaux signaux qui attirent l'attention de l'administration fiscale. 1. Les incohérences dans les déclarations. Le premier signal d'alerte concerne les incohérences entre les différentes déclarations fiscales. Aujourd'hui, l'administration peut croiser très facilement plusieurs informations, la TVA, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Si les chiffres ne correspondent pas, le système le détecte immédiatement. Prenons un exemple très simple. Une entreprise déclare 5 millions de dirhams de chiffre d'affaires dans sa déclaration d'impôt sur les sociétés. Mais dans sa déclaration de TVA, le chiffre d'affaires déclaré correspond à 3,5 millions de dirhams seulement. Cet écart peut immédiatement apparaître comme un signal d'alerte. Et si l'écart dépasse certains seuils, l'administration peut décider d'ouvrir un contrôle. Autre élément surveillé, les marges anormalement faibles. Chaque secteur d'activité possède des ratios économiques connus. Par exemple, dans le commerce, la marge brute moyenne se situe souvent entre 15% et 25%. Si une entreprise déclare une marge beaucoup plus faible pendant plusieurs années, l'administration peut se demander: est-ce une mauvaise gestion ou une sous-déclaration de recettes? 2. Les anomalies liées à la TVA. La TVA est l'un des impôts les plus surveillés par l'administration fiscale, parce qu'elle est aussi l'un des impôts les plus exposés à la fraude. Certaines situations attirent particulièrement l'attention. Par exemple, un crédit de TVA qui se répète pendant plusieurs mois. Une entreprise qui déclare 0 TVA alors qu'elle exerce une activité visible. Ou encore des demandes de remboursement de TVA très importantes. Dans certains cas, l'administration peut également vérifier l'activité réelle de l'entreprise. Aujourd'hui, il est très facile pour un vérificateur de consulter les registres du commerce, les informations douanières ou même la présence d'une entreprise sur Internet. Et si l'activité déclarée ne correspond pas à la réalité, cela peut déclencher un contrôle. 3. Les retards ou absences de déclaration. Un autre signal d'alerte très fréquent est tout simplement le retard dans les déclarations fiscales. Lorsqu'un contribuable déclare régulièrement en retard ou oublie certaines déclarations, cela peut attirer l'attention de l'administration. Car l'absence de déclaration empêche l'administration de vérifier la situation fiscale. Dans ces cas-là, le système peut automatiquement déclencher des pénalités, mais aussi orienter le dossier vers un contrôle plus approfondi. Autrement dit, le simple fait de ne pas respecter les délais peut suffire à attirer l'attention du fisc. 4. La discordance entre le train de vie et les revenus. C'est l'un des déclencheurs les plus connus. Lorsqu'il existe une grande différence entre les revenus déclarés et le train de vie réel. Aujourd'hui, l'administration fiscale peut accéder à de nombreuses informations. Les achats immobiliers, les véhicules enregistrés, certaines opérations bancaires et même les transferts internationaux. Prenons un exemple. Un contribuable déclare 200 000 dirhams de revenus annuels. Mais pendant la même période, il achète un appartement à 3 millions de dirhams, change plusieurs fois de voiture et effectue régulièrement des voyages coûteux. Dans ce cas, l'administration peut poser une question simple. Comment ces dépenses ont-elles été financées? Si les réponses ne sont pas convaincantes, un contrôle approfondi peut être lancé. 5. Le droit de communication. L'administration fiscale dispose également d'un outil très puissant, le droit de communication. Ce droit lui permet de demander des informations à différents organismes. Par exemple, les banques, les notaires, la CNSS ou encore l'administration des douanes. Ces organismes doivent... Partie 4. Le démarrage officiel du contrôle fiscal.
Le moment où le contrôle fiscal devient réellement officiel, ce n'est pas lorsque l'inspecteur arrive dans votre entreprise. Tout commence bien avant cela. Tout commence par un document. Un courrier officiel de l'administration fiscale. Un courrier qui porte souvent un titre très précis. Avis de vérification ou avis d'examen de situation fiscale. Et ce document marque le point de départ légal du contrôle fiscal. Mais ce que beaucoup de contribuables ignorent, c'est que cet avis doit respecter des règles très strictes. Et si ces règles ne sont pas respectées, la procédure peut parfois être annulée. Voyons donc comment démarre officiellement un contrôle fiscal au Maroc. 1. L'avis de vérification ou l'avis d'examen. Le premier acte officiel d'un contrôle fiscal est la notification d'un avis formel envoyé par l'administration fiscale. Selon la situation, il peut s'agir de deux types de documents. Le premier est l'avis de vérification. Il concerne principalement les entreprises, les commerçants et les professions libérales qui tiennent une comptabilité. Le second est l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle, souvent appelé ESFP. Celui-ci concerne les personnes physiques. Dans ce cas, l'administration ne se limite pas à une déclaration fiscale précise. Elle analyse l'ensemble de la situation financière du contribuable. Dans les deux cas, cet avis a un objectif simple: vous informer officiellement qu'un contrôle fiscal va commencer. Mais il est important de préciser une chose. Cet avis ne signifie pas que vous devez payer immédiatement quelque chose. Il s'agit uniquement du lancement de la procédure. 2. Le délai légal avant le début du contrôle. La loi fiscale marocaine prévoit une garantie très importante pour le contribuable. L'administration ne peut pas commencer le contrôle immédiatement après l'envoi de l'avis. Elle doit respecter un délai minimum. En règle générale, ce délai est de 15 jours ouvrables avant le début du contrôle. Ce délai est essentiel. Il permet au contribuable de préparer ses documents, organiser ses archives comptables et éventuellement se faire assister par un professionnel. Par exemple, un expert comptable, un conseiller fiscal ou un avocat. Autrement dit, le législateur a voulu éviter que le contribuable soit pris par surprise. 3. Les informations obligatoires dans l'avis. Un avis de vérification n'est pas un simple courrier administratif. La loi exige qu'il contienne plusieurs informations obligatoires. Par exemple, la date de début du contrôle, la nature du contrôle, les années fiscales concernées, le lieu où se déroulera la vérification et l'identité du vérificateur désigné. Autre élément très important, le document doit rappeler que le contribuable a le droit de se faire assister par un conseil de son choix. Si certaines de ces informations sont absentes ou incorrectes, cela peut constituer une irrégularité de procédure. Dans certains cas, les tribunaux administratifs ont même annulé des contrôles pour ce type de défaut formel. 4. La charte du contribuable vérifié. En plus de l'avis de vérification, l'administration doit également remettre un document très important. Il s'agit de la charte du contribuable vérifié. Ce document explique clairement les droits du contribuable pendant le contrôle, les obligations de l'administration et les étapes de la procédure. Par exemple, le droit d'obtenir des explications, le droit de répondre aux observations du vérificateur et le droit de présenter des justificatifs. Mais la charte rappelle aussi certaines obligations. Le contribuable doit notamment permettre l'accès aux documents nécessaires et répondre de manière sincère aux questions de l'administration. En résumé, cette charte constitue le guide officiel du contrôle fiscal. C'est un document que vous devez toujours conserver. 5. Comment l'avis est-il notifié? L'administration fiscale dispose de plusieurs moyens pour notifier l'avis de contrôle. La méthode la plus classique reste la lettre recommandée avec accusé de réception. Mais aujourd'hui, il existe aussi des notifications électroniques. Par exemple, via l'espace professionnel simple sur le portail de la Direction générale des impôts. Dans certains cas particuliers, la notification peut également être effectuée par un huissier de justice. Ce qui est important, c'est la preuve de réception. Car c'est à partir de cette date que commencent à courir les délais légaux. 6. Les cas de nullité de la procédure. Un point très important à connaître. Le contrôle fiscal doit respecter des règles formelles très précises. Si certaines de ces règles ne sont pas respectées, la procédure peut être contestée. Par exemple, si le délai légal de 15 jours n'est pas respecté, si certaines mentions obligatoires sont absentes ou si la charte du contribuable n'est pas remise.
Dans ces situations, le contribuable peut contester la régularité du contrôle. C'est pourquoi il est toujours conseillé, dès la réception de l'avis, de vérifier attentivement le document, de conserver toutes les pièces reçues et, si nécessaire, de consulter un professionnel. Vous comprenez maintenant comment commence officiellement un contrôle fiscal. Tout démarre par un avis formel qui doit respecter des règles précises et qui vous laisse un délai pour vous préparer. Mais une fois le contrôle lancé, que se passe-t-il concrètement? Comment les vérificateurs travaillent-ils? Quels documents vont-ils examiner? Et surtout, quelles erreurs peuvent coûter très cher aux contribuables? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, le déroulement concret d'une vérification de comptabilité. On continue?